Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci pour votre abonnement et encore une fois bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est que tu as certainement un message à entendre, donc je te laisse faire ton choix et si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour tout le monde. Alors, comme d'habitude, je vais canaliser 3 messages pour cette semaine. Je vous rappelle que je ne fais pas de voyance, je transmets les messages que vous devez entendre. Si dans les 3 choix, rien vous parle, ne forcez pas les choses, ne vous dites pas, d'aller chercher absolument quelque chose. Si il n'y a rien qui vous parle, c'est que, en tout cas sur ma chaîne, il n'y a pas de message pour vous cette semaine. Ok? Donc, je vous dis à tout de suite dans le message numéro 1. Et voilà, je vous fais des gros bisous. À tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 1. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que je dois transmettre dans le message numéro 1, s'il vous plaît? Alors là, nous sommes avec les maîtres ascensionnés. On commence fort. Encore une, s'il vous plaît. Encore une carte, s'il vous plaît. Ah, il y en a encore une. Une seule, les amis. Une seule. Là, voilà. Alors, qu'est-ce que je dois vous transmettre dans le message numéro 1? Jalcul. Souvenez-vous que vous êtes en chemin. Faites un pas après l'autre vers le bonheur. Ok, vous voulez vous précipiter, vous voulez que ça aille trop vite. Vous voulez mettre la charrue avant les bœufs. Hein, mes expressions, vous savez. Donc du coup, on te dit, souviens-toi que tu es en chemin. Tu es en train de commencer quelque chose de nouveau. Donc tout ne peut pas se matérialiser tout de suite, ok? Un pas après l'autre vers le bonheur, vers ce que tu veux matérialiser, vers ce que tu veux attirer à toi, la loi de l'attraction, ok? Peut-être que tu te sens un peu bloqué, mais on te dit pas après pas. Elles sont à l'envers? Non. Brigitte, force intérieure. Revenez à la plénitude. Reconnaissez votre pouvoir. Là, en fait, les deux messages là pour le démarrage, c'est du calme. Prends ton temps. Les choses vont se mettre en place, petit peu par petit peu. Reviens à la plénitude et reconnais ton pouvoir. Déjà, prends conscience de ce qui a changé en toi. Prends conscience de la force que tu as récupérée. Parce que tu sors d'une grosse période, longue période de sombritude, de toxicité, de tout ça, transgénérationnel, karma, etc. Et tout ça, c'est terminé, puisqu'on est en année 9. Hein. Je ne veux pas le répéter à toutes les vidéos, mais on est en année 9. Donc, on arrive vraiment à la fin de l'année 9. Donc là, il est temps de faire une pause et de se rendre compte euh, de toute cette force, parce que c'est la force intérieure, de toute cette force qui est en train de s'amplifier à l'intérieur de toi. Mais ça peut pas, comme ça, en un claquement de doigts, tu peux pas passer du noir au blanc, du vert au rouge, ou tu vois, tu peux pas passer du pile à face. Voilà. Euh, il faut, j'arrête pas d'entendre du keep cool, du calme. Les choses sont en train de se mettre en place. Habitue-toi au fait que tu sois devenu un papillon. Tu vois, c'est vraiment le message que j'entends qui revient, qui revient et qui revient. Charity. Connectez-vous au ciel, demandez et vous recevrez. Voilà. On est en train d'entrer dans une phase de matérialisation de la loi de l'attraction. Et du coup, on n'a pas encore l'habitude de se servir de cette possibilité
pour commencer à matérialiser les choses qu'on veut dans notre vie. Du coup, là, ce qu'on est en train de te dire, ce qu'il faut que je te transmette, c'est connecte-toi au ciel, demande et tu recevras. Commence à demander. Et connecte-toi au ciel, ça va avec, reviens dans ta plénitude, tu vois, il y a le feu là. C'est-à-dire que pour que les choses commencent à se matérialiser, là, c'est pas la loi de l'attraction, c'est la matérialisation. Pour que les choses commencent à se matérialiser, il faut que tu rentres à l'intérieur de toi et que tu saches réellement ce que tu veux matérialiser. Je vous donne toujours l'exemple de je veux matérialiser de l'argent parce que c'est le truc number one sur les to-do list, sur les listes qu'on a. Je suis sûr que 90% c'est je veux de l'argent, je veux plus d'argent, je veux être dans l'aisance financière, etc. Du coup, tu pourrais avoir tendance à dire je vais jouer au loto, donnez-moi les chiffres du loto ou des trucs dans ce genre-là, tu vois. Et en fait, on te dit non, parce que là, encore une fois, je vous le réexplique, vous dites à l'univers, je veux gagner au loto. Tu dis pas à l'univers, je veux être dans l'aisance financière. Tu lui donnes déjà le comment tu veux que ça se matérialise. Donc en fait, l'univers, Dieu, la source, comme tu l'entends, a les mains liées. Parce que si dans ton destin, il n'est pas écrit que tu dois gagner au loto, tu demandes quelque chose qui n'est pas inscrit dans ton dessin. Par contre, si tu fais la demande, je veux être dans l'aisance financière, par exemple, pour ceux qui parlent pas anglais, je veux pouvoir payer mes factures sans avoir l'estomac qui serre, je veux finir la fin du mois en positif. Voilà, tu dis ce que tu veux, tu ne dis pas le moyen. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Et c'est pour ça qu'on te dit demandez, vous recevrez. Mais demandez déjà en pleine conscience, pas juste comme ça en surface, allez, je fais un vœu, tu sais, on verra bien si ça se passe ou pas. Non, il faut vraiment que ça sorte du plus profond de ton cœur et que tu crois à ce que tu demandes. Tu sais que ça va arriver. Tu comprends ce que je veux dire? C'est cette énergie que tu mets dans la demande qui va aider l'univers à comprendre ce que tu veux réellement. Donc j'ai parlé de l'argent parce que je vous dis 90% c'est l'argent, mais ça peut être autre chose, ça peut être l'amour, ça peut être un job, ça peut être des relations avec des personnes de ta famille, tu veux que ça s'arrange, peu importe. Tu mets à ta sauce comme d'habitude, mais déjà demande. Si tu demandes pas, tu peux pas recevoir. Et demande vraiment en pleine conscience et ensuite, parce qu'on vient de me dire, souviens-toi de la première carte. Donc, et souviens-toi qu'après, c'est un pas après l'autre. Le timing divin, c'est pas tu demandes le lundi, le mardi tu matérialises. C'est pas comme ça. Il faut le temps que les choses se mettent en place, etc. Et c'est pour ça qu'il faut pas lâcher le truc en disant bon, bah, mardi, j'ai rien, mais je continue à croire que ça va fonctionner. Je crois en ma team, je crois en la source, Dieu, l'univers. Je sais que ça va arriver. Je continue à vibrer cette énergie de je veux mon aisance financière, je veux trouver l'amour, je veux trouver un job, etc. OK? Marie-Madeleine, vous avez une chose importante à partager. Suivez votre appel intérieur. Ne laissez rien vous arrêter. Ouais. En fait, vous avez une chose importante à partager. Ne me parle pas, mais suivez votre appel intérieur. Ne laissez rien vous arrêter. C'est ce que je te dis, ce que je te disais juste avant. Ne laissez rien vous arrêter. Ne laissez rien mettre à mal votre croyance, votre foi dans la source, Dieu, l'univers, comme tu l'entends. Ne laissez rien vous arrêter, même votre propre mental. Parce que le mental, lui, il va dire, ok, on fait des demandes. Tu vois, ton ego, ton mental, tu sais que j'adore faire le mental. Et ton mental, il va te dire, oui, ok, on fait des demandes le lundi. Bon, allez, le mental, il est motivé, il est à fond, il est prise de conscience à fond, il est en pleine conscience, il est à fond les ballons énergétiquement, et il dit, allez, on demande ça. Et le mardi, il ne se passe rien. Bah, le mental, qu'est-ce qu'il fait? Direct,
il va te dire, t'as vu, il se passe rien, donc ça sert à rien. Donc voilà, on en est au même point, et blablabla, et blablabla. Et du coup, c'est pour ça qu'on te dit ne laisse rien t'arrêter, parce que dans ces cas-là, faut faire taire ton mental, c'est hyper compliqué, je le sais les amis, c'est hyper compliqué de faire taire son mental. Mais essayez le plus possible de contrer le mental en disant bah non, je sais, je me rends compte, je t'entends, tu me dis que il se passe rien, je le vois bien, c'est pas la peine de me le rabâcher, de me le rabâcher, parce que dans mon cœur, je sais que ça, un jour ou l'autre, ça va arriver. Ok? Alors, qu'est-ce que je dois vous transmettre d'autre? Je vais vous avouer, c'est un peu mon karma en ce moment. Hein. J'ai le mental qui me dit, tu vois, hein, tu vois. Hein. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est extrêmement dur de se battre contre le mental, parce qu'il peut très vite te faire baisser tes énergies, faire baisser ta force intérieure, ton feu intérieur, parce que, ça demande une force surhumaine, ça demande une énergie, une force dans la croyance, et ça demande beaucoup d'énergie de maintenir ces énergies hautes pour pouvoir... attends, hein, je suis en canalisation, donc ça demande vraiment une puissance de dire oui, je suis toujours, par exemple, dans la galère, ou je suis seul, ou j'ai pas d'argent, ou j'ai pas de boulot, je suis seul, selon ce que tu vas attirer, et quand même avoir au fond de toi cette flamme qui est là, et, et, et c'est le positif. Et le mental, c'est le négatif. Et c'est plus facile de basculer dans le négatif que de maintenir cette petite flamme, de l'entretenir parce que j'y crois, parce que j'ai la foi. C'est extrêmement dur. C'est plus facile de basculer dans le mental en disant bah voilà, ça marche pas, allez, allez, et tomber dans la sombritude. Je partage, je comprends complètement. Mais là, le message que je dois transmettre, c'est en fait, lâche rien, quoi. Ne laisse rien t'arrêter, lâche rien, continue de demander et tu recevras. Continue à nourrir cette petite flamme au fond de toi qui te fait dire quand même que oui, je sais. Tu vois, je sais qu'au fond de moi, je sens pas ça sans raison. Donc, c'est cette façon de penser qu'il faut entretenir. Ah bah, message à venir aujourd'hui. Bah voilà, c'est peut-être ça. C'est peut-être le fait que de recevoir ce message de tiens bon, de te remettre. C'est pas un coup de pied au popotin céleste ce coup-ci, non. Parce qu'un coup de pied au popotin, c'est pour te faire avancer. Et là, c'est pas le cas. Là, c'est plus un message de soutien. Waouh! Où les guides, la source, Dieu, l'univers comme tu l'entends, est en train de t'envoyer un message en te disant tiens bon, on sait que c'est dur ce que tu es en train de traverser, mais il faut que tu commences à t'habituer déjà à la nouvelle personne que tu es. Il faut commencer à s'habituer à comment ça fonctionne en 4D, parce que toute notre vie, on a vécu en 3D, le matériel, le faire. En 3D, c'est si tu fais rien, si tu ne te mets pas en action, si tu fais rien, t'as rien. On a vécu toute notre vie comme ça. Et en 4D, ça ne marche pas du tout comme ça. En 4D, tu ne fais rien. Tu ne fais juste que envoyer de l'énergie, quoi. Et c'est ça qui est compliqué à comprendre. Donc, un nouveau et renouveau, tu vois, sur des rencontres fortes. Donc, peut-être que tu es à la recherche de l'autre ou tout simplement tu es seul et t'aimerais ne plus, t'es vraiment seul dans la solitude et t'aimerais peut-être avoir un petit peu plus d'amitié ou des choses comme ça. On est en train de te dire, tu vois, c'est le nouveau et le renouveau. C'est en train de se mettre en place tout ça. Tu vas avoir des nouvelles rencontres et peut-être que ces nouvelles rencontres, elles vont déboucher, elles vont t'aider à accéder à ce que tu veux demander et recevoir. Donc, tu vois, c'est le timing divin, il faut que tout se mette en place, en fait. C'est pas dans un claquement de doigts. Mais là, encore une fois, on te valide bien que les choses sont en train de bouger. Il faut juste, comme dit la première carte, moi, la première carte, c'est vraiment
la plus importante quand je fais un tirage, quand je transmets les messages. Et du coup, là, on te dit bien, faites un pas après l'autre. Donc l'univers aussi, il fait un pas après l'autre. Pour que tu arrives là où tu dois arriver, tu dois passer par là, par là, par là et par là. Et tant que tu ne seras pas passé par là et par là, tu n'arriveras pas au truc. Et ce qui est compliqué, c'est d'accepter que tu ne peux pas avoir tout de suite ce truc et qu'il y a encore un petit laps de temps. L'être aimé, bah rien. Attends, hein, je regarde la carte pour voir si j'ai d'autres messages. Là, tu as rencontre forte, tu as l'être aimé. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, parce que vous recherchez pas tout le monde la même chose. Mais là, on est... Et puis, tu sais que je fais pas du tout de tirage sentimentaux. Mais quand le sujet vient, je suis obligé de vous en parler. Et donc, peut-être on est en train de vous dire, pour les personnes qui recherchent l'âme sœur, mais j'aime pas dire ça, mais son autre, que c'est en train de se mettre en place. Si certains d'entre vous cherchent l'autre, on est en train de vous dire, souvenez-vous que vous êtes en chemin. L'autre a commencé son chemin et toi, tu as commencé ton chemin aussi. Donc, il y a un moment où vous allez vous rencontrer. C'est pas maintenant, pas après pas. L'autre a certainement des choses à faire et toi, tu as également des choses à faire. Ça parlera pas à tout le monde. OK? Donc 7 et 3, 10, encore une fois, le 1, le jugement, laisse faire le timing divin. Mais c'est ça, hein. Prends conscience que si tu as déjà bien cheminé, souviens-toi que tu es en chemin, on te dit sur la première carte. Donc ça veut dire que tu as commencé, tu as débuté ton pèlerinage sur ton nouveau chemin, ok? Et on est en train de te dire, concentre-toi que sur toi. Le jugement divin, le timing divin est en place. Donc, tout ce qui, jusqu'à présent, te mettait des bâtons dans les roues, et là, je visualise des personnes, pas des situations. Donc, toutes les personnes qui t'ont mis des bâtons dans les roues, qui t'ont empêché de progresser sur ta route, on est en train de te dire, ne t'inquiète pas, il y a un jugement divin. T'as plus à t'en occuper, quoi, en fait. C'est plus ta partie. Toi, tu dois t'occuper de ta petite flamme, d'entretenir ta petite flamme, parce que c'est assez dur comme ça, déjà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, de continuer à alimenter cette petite flamme, à croire qu'il y a quelque chose de mieux qui va se produire. C'est déjà assez compliqué de mettre toute son énergie là-dedans pour pas sombrer dans le négatif. Donc, perds pas ton temps à... Attends, hein. Perds pas ton temps à regarder en arrière Non, c'est même pas ça, on est en train de me dire. Perds pas ton temps à regarder autour de toi euh, qui veut encore te mettre des bâtons dans les roues. C'est plus ta partie, ça. OK? Parce que tu fuites de l'énergie quand, quand tu concentres ton attention sur telle ou telle personne qui t'empêche d'avancer, etc., etc., et ben, l'énergie que tu fournis pour ta petite flamme, elle a tendance à fuir vers ça, vers le fait que tu te concentres sur autre chose, sur des choses qui te bloquent, etc., etc. Le message que je dois te transmettre, c'est plus à toi. Remets ça dans les mains de la justice divine et alors la justice divine, mais tu comprends ce que je veux dire, la justice de l'univers ou l'équilibrage des énergies, comme tu l'entends, ok? Mais en fait, on te dit, nouveau et renouveau, tu n'as plus à travailler sur quoi que ce soit. Tu as fait le nécessaire. Tout ce que toi, tu dois faire, c'est continuer à nourrir ta petite flamme avec toute l'énergie que tu peux apporter à cette petite flamme. Concentre-toi sur toi. Ah ben voilà, réussite. Tu vois, en fait, c'est un message j'avais envie de dire motivation, mais là, le message numéro 1, en fait, c'est un message de soutien, de te dire, de te dire continue comme ça, continue de faire ce que tu fais.
le plus possible, hein, vous faites comme vous pouvez, parce que c'est extrêmement dur en ce moment. Là, je vous le dis, c'est dur en ce moment, parce que il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place, mais on a encore une partie de nous, notre mental, qui est en 3D. Et donc, 50% de nous sait qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, qui sont en train parce que même s'il n'y a rien qui se matérialise au fond de toi, tu sens qu'il y a un truc qui est en train de changer, ok? Puisque tu es devenu papillon, donc tu es quand même passé, tu as passé une transformation, donc tu n'es plus le même, tu n'es plus la même qu'avant, mais tu as 50% qui est encore un peu comme avant. Et donc, c'est une grosse dualité en ce moment, et plus on va avancer jusqu'à la fin de l'année, et plus, pardon, cette part de mental va baisser et la flamme va augmenter. Et c'est un passage, là, j'entends, on vous comprend, c'est un passage difficile, mais tenez bon la barre du bateau. C'est un message de soutien, en fait. Alors, j'en voudrais une autre, s'il vous plaît. Merci. C'est pas... Attends, c'est parce que c'est pas droit. Bonheur simple, voilà. Ouais, mais je sais ce qu'ils veulent dire. En fait, là, on te dit, regarde chaque jour. Je suis sûr qu'il y a un bonheur simple et tu t'en rends pas compte parce que tu es dans l'attente qu'il se passe le gros truc, le gros changement qui doit se passer. Donc, en fait, tu te rends pas compte de tous les petits bonheurs simples qui se passent dans ta vie. Tu as un toit au-dessus de ta tête, tu as à manger, enfin, tout ce que je vous dis tout le temps, tu vois, des bonheurs simples. Tu peux t'acheter un carré de chocolat. Moi, j'associe le bonheur au chocolat, au tout ça. Et donc, c'est n'importe quoi, mais bon, c'est un petit bonheur que tu peux te produire, de manger ton petit carré de chocolat ou de t'arrêter en terrasse, pas trop parce que le temps commence à... Mais tu sais, t'arrêter boire un petit café avec un croissant ou alors te permettre d'aller marcher dans la forêt vu que c'est super beau en ce moment, tu vois, des bonheurs simples. Plus tu vas t'acclimater... Non, pas t'acclimater. Plus tu vas prendre conscience de ces petits bonheurs simples, plus tu vas te rendre compte qu'en fait, tu es en train de sortir de la négativité, de la sombritude, et plus ta petite flamme, elle va prendre de l'ampleur parce que toi, tout de suite, tu attends le gros truc. Et avant que le gros truc il apparaisse, il y a plein de petits trucs qui vont te permettre de comprendre que ouais, en fait, tu es sur le bon chemin. Mais c'est tellement des petits trucs où tu passes à côté parce que tu te dis ouais, mais c'est rien. Moi, ce que j'attends, c'est le gros truc. Ça, c'est rien. Ben oui, mais si tu commences pas déjà à prendre conscience de ces petits trucs de bonheur, parce que le cheminement, c'est ça. C'est commencer par des petits trucs de bonheur, un petit truc encore plus grand, encore plus grand, encore, et tu arrives au gros truc. Donc, le message, c'est prends conscience déjà des petits bonheurs par-ci, par-là qui t'arrivent. Ressens. Tu vois, ressens les changements qui sont en train de s'opérer. Parce que c'est en train de s'opérer. Souviens-toi que tu es sur, c'est quoi? Le bon chemin. Non, souvenez-vous que vous êtes en chemin. Que vous êtes en chemin, te dit Jalkul. C'est-à-dire que tu es en train de cheminer sur ce nouveau chemin. Et tu ne peux pas tout de suite arriver au méga trésor, au méga cadeau. C'est pas tu franchis la porte et hop, ça y est, t'as le méga cadeau. Ce serait trop simple. Ah bah non. Tout le monde voudrait que ça se passe comme ça, mais c'est trop simple. Si tu as ouvert la porte, tu vas refermer la porte derrière toi, hein, puisque tu es devenu papillon. Et ben du coup, tu as des petits cailloux, j'entends diamants, donc je te le dis, tu sais, des petits diamants qui brillent, des petites pierres qui brillent de plus en plus. Oh, une toute petite pierre, mais de rien du tout, une poussière. Bonheur simple. Tu as franchi la porte, paf, tu tombes direct sur une petite pierre. Tu te dis, waouh, c'est imagé, hein. Je sais que tu comprends. Mais et toi, tu passes à côté de la pierre parce que tu veux aller directement à la montagne où tu veux aller.
Et on te dit, mais non, regarde déjà, la montagne, elle commence par ce tout petit caillou qui brille. Donc, ressens les choses en fond de toi. Il y a la lune, je vous rappelle, le tirage de la lune, les amis, je l'ai déjà fait jeudi. Donc, si tu veux savoir ce que la lune, elle va t'apporter, la lune de demain, va écouter ma guidance de jeudi. Avec des papillons, la forêt, la miniature, ça fait penser un peu aux elfes, aux fées, etc. Si tu n'as pas été l'écouter. Donc le tirage pour la lune a déjà été fait jeudi. Mais là, on est en train de me faire comprendre à travers les dessins de la lune que je pense que ça va commencer à partir de demain. Vraiment. Où les petits cailloux vont commencer à briller plus fort pour que tu les vois et que tu te rends compte des bonheurs simples déjà qui sont en train de se passer dans ta vie. Ça commence à prendre effet demain, mardi, à la pleine lune, à la nouvelle lune. Et si t'as pas écouté Non, pas écouté. Si t'as pas été voir ma canalisation pour la nouvelle lune avec l'incantation, le rituel, etc., je l'ai partagé sur mon Facebook et c'est également sur mon blog, sur mon site internet. Tu as les liens dans le descriptif sous la vidéo pour mon Facebook et mon blog. Si tu veux faire le rituel à la lune, si tu veux tout mettre en place pour commencer à matérialiser. On t'a dit demande et tu recevras. Donc tu peux, les cycles lunaires, vous savez que sur ma chaîne, on marche avec les cycles lunaires. Les cycles lunaires sont là pour t'aider à demander et à recevoir. Nouvelle lune, tu demandes. Pleine lune, tu reçois. Donc là, c'est une nouvelle lune. Tu peux demander. OK? Et donc, quelle énergie va t'aider? Une carte, s'il vous plaît, pour le message numéro 1. Quelle énergie va t'aider cette semaine par rapport à ça? Parce que c'est vraiment, j'ai entendu le message pour cette semaine. Tu vois, tu as franchi la porte. Même avant de lire Temple de vérité, tu as franchi la porte. Tu t'en vas vers ta vérité. OK? Chakra de la gorge, authenticité, expression de soi. Voilà. Expression de soi, c'est-à-dire d'être de plus en plus, sur cette semaine, tu vas être de plus en plus toi-même. Tu vas de moins en moins... Attends. Tu vas de moins en moins douter de toi. Tu vas être de plus en plus... Tu vas de plus en plus te faire confiance. Tu vois la vérité. On te dit ressens. OK? Donc, on te dit reconnais ta valeur, ton pouvoir. Tu vas être de plus en plus dans ton authenticité, dans ta vérité. Et je pense que ça démarrera à partir de demain, à partir de la nouvelle lune, où tu vas vraiment commencer à te rendre compte qu'en fait, oui, il y a des bonheurs simples et qu'en fait, ouais, si tu ouvres les yeux, tu vas te rendre compte qu'il y a, ouais, il y a des changements qui commencent à se mettre en place, mais infimes, vraiment des trucs, mais infimes, mais ça bouge, ok? Et c'est ça qu'on te dit sur cette semaine. Commence à prendre conscience que les choses bougent, ok? Donc voilà. Le tirage général est terminé, on va passer dans l'extension avec le message de l'univers et principalement le message de l'univers et l'oracle de la lune, le message de la lune. On va approfondir un petit peu. Si tu veux accéder à l'extension, il faut être membre de la chaîne et pour être membre de la chaîne, tu as le bouton rejoindre ou le lien dans le descriptif sous la vidéo. Et sache que si tu deviens membre de la chaîne, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos. Si par exemple tu vas voir le tirage pour la lune de jeudi, tu auras accès à l'extension. OK? Donc si tu en restes là, écoute, bon courage. Je suis de tout cœur avec vous les amis, parce que pour moi aussi c'est extrêmement dur en ce moment, mais il faut tenir bon, il faut avoir la foi, et il faut se rendre compte des petites choses qui se présentent dans la vie. Donc si tu en restes là, je t'envoie toute mon affection, toute mon énergie. Je te fais des gros bisous et je te remercie d'avoir été sur ma chaîne. Oublie pas de liker, de mettre un j'aime ou de t'abonner si tu n'es pas déjà abonné. OK? Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 2. Alors, qu'est-ce que je dois vous transmettre dans ce message numéro 2 si tu as choisi le 2? Qu'est-ce que tu dois entendre que tu n'arrives pas à entendre?
Encore une, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que les maîtres ascensionnés? Parce qu'on démarre fort. On démarre avec les maîtres ascensionnés. Melchizedek. Leçon plus élevée. Vous avez appris de vos expériences. Un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Ouais. Tu as peut-être hésité avec le choix numéro 1. Ça tourne autour d'un truc, là, les messages pour cette semaine, c'est on a effectué une grosse transformation. De chenille, on est passé papillon. On est même plus que papillon maintenant, on est encore plus, mais on ne s'en rend pas compte. Et vous avez appris de vos expériences, ça c'est tout le karma, tout ce que tu as travaillé, tout ton transgénérationnel, le Ho'oponopono, le pardon, tout ce qu'on vient de traverser, parce que je m'inclus dedans, tout ce qu'on vient de traverser, tout le travail qu'on a effectué sur nous, on a appris de nos expériences. On a le trousseau de clés avec toutes les clés dessus. On n'a plus à chercher de nouvelles clés. À chaque fois, on me fait voir, ça me fait rire, mes guides, ils me font trop rire. À chaque fois, on me fait voir, je ne sais pas si tu connais l'émission Fort Boyard, mais on me fait voir le trousseau de clés. Tu sais, s'ils n'ont pas toutes les clés, ils ne peuvent pas ouvrir la grille pour accéder au trésor du Fort Boyard. Et bien là, c'est pareil. C'est bon. Toutes les épreuves, comme dans Fort Boyard, pour avoir les clés, tu les as passées. Tu as le trousseau de clés. Maintenant, un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. C'est-à-dire que tu as les clés, tu les gardes pour le moment parce qu'elles vont t'aider à ouvrir les diverses portes que tu vas rencontrer sur ton nouveau chemin. Mais pour le moment, c'est un moment, là cette semaine, le message que je dois transmettre, c'est un moment de pause pour un peu lâcher prise et se rendre compte de tout le travail qu'on a effectué. Et se rendre compte et commencer à prendre conscience à l'intérieur. Un travail intérieur. Cette semaine, on vous demande de faire un travail intérieur, de ne pas être relié à l'extérieur, à la 3D, à des énergies tierces, à des avis de l'extérieur. Non, on te dit de faire un travail interne et d'aller voir à l'intérieur, comme tu as ouvert la boîte de Pandore et que tu as lâché tout ce qu'il y avait à lâcher. Maintenant, ton intérieur, c'est réellement toi, ton vrai toi. Et de commencer à aller voir qui tu es, quoi. En gros, c'est ce qu'on est en train de te dire. Parce que un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Tu vas pas pouvoir cheminer. Là, tu as franchi la porte. Tu es juste devant. Tu as refermé la porte. La porte, elle est juste derrière toi. OK? T'as pas... Enfin, tu es en train de commencer à cheminer sur le nouveau chemin. Mais tu es à 2 mètres de la porte. Et parce que tu sais pas qui tu es. En fait, à l'intérieur, tu sais déjà qui t'es plus, ce que tu ne veux plus, mais tu sais pas encore ce que tu veux et tu sais pas encore qui tu es. Brigitte, force intérieure, avec la petite flamme, tu vois. Revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir. C'est exactement ce que je viens de te dire. Reviens au calme à l'intérieur de toi parce que ce que tu viens de traverser, waouh, waouh, tu es waouh. On est en fin de cycle, donc le mois de septembre qu'on a traversé, ça a été un mois extrêmement dur parce que là, ça a été la fin de la fin. Tu as certainement vécu des choses, si tu n'as pas réussi à les faire de toi-même, on t'a forcé, entre guillemets, on t'a poussé à prendre des décisions pour mettre des fins de cycle. Donc c'est extrêmement dur. Voilà, tu vois, j'ai besoin de pousser un soupir. C'était dur ce passage, ok? Reviens à la plénitude et commence à reconnaître ton pouvoir à l'intérieur de toi. Commence à aller voir cette petite flamme. Tu vois, c'est une petite flamme, elle tient dans les mains. C'est pas le gros feu intérieur, le gros pouvoir personnel. Ça y est, nanana, j'ai ma puissance, j'ai ma force. On n'en est pas encore là. Même moi. On est seulement en train de nous dire, commence à reconnaître ce pouvoir, cette petite flamme que tu as en toi. Commence à aller voir à l'intérieur qui tu es réellement. Qu'est-ce que tu veux réellement? Et ne plus dire je ne veux plus, mais dire je veux, je veux. Ok?
Marie-Madeleine, éveil de l'enseignant. Vous avez une chose importante à partager. Ah bah c'est comme le 1. Cette phrase, elle ne me parle pas. Par contre, le reste, oui. Suivez votre appel intérieur, ne laissez rien vous arrêter. Encore une fois, les deux cartes là, elles sortent. Va voir, calme ton intérieur, parce qu'on vient de traverser donc quelque chose d'extrêmement difficile, donc il faut atterrir un peu, ok? Parce qu'il a fallu que tu te battes, ça a été la guerre, t'as été malmené émotionnellement. Ça y est, ça c'est en train de c'est fini. Non, tu vois, j'allais te dire c'est en train de se terminer, on m'a arrêté, on a dit non, c'est fini. Mais on s'en rend pas compte. On croit qu'on est encore dans la guerre, ok? Qu'il faut encore se battre, etc. C'est pour ça qu'on te dit reviens à la plénitude et suis ton appel intérieur, ne laisse rien t'arrêter. Suis ton appel intérieur, encore une fois. Un travail plus intérieur. La première carte est très importante pour moi dans mes tirages. On te dit un travail plus intérieur et suis ton appel intérieur. Commence à aller voir à l'intérieur. Fais-toi confiance, va voir qui tu es et va voir réellement au fond de ton estomac, là, qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie. Parce que tant que tu ne sauras pas ce que tu veux réellement dans ta vie, tu ne pourras pas commencer à matérialiser et à te servir de la loi de l'attraction, puisque tu ne pourras pas attirer à toi ce que tu veux, puisque tu ne sais pas ce que tu veux. Donc la première des phases, c'est de savoir ce que tu veux. Et pour savoir ce que tu veux, il ne faut pas être branché sur l'extérieur, parce que l'extérieur en ce moment, le monde, la 3D, c'est si tu branches tes énergies là-dessus, tu vas sombrer dans la tristesse. Donc, on te dit stop, coupe un peu l'extérieur, le plus possible que tu peux, évidemment, parce que il y a le boulot, il y a tout ça, tu es bien obligé de côtoyer l'extérieur. Mais essaye le plus possible de ne pas te laisser envahir par l'extérieur. Tu vois, mais ça pénètre pas. Ok, je vous vois, mais ça rentre pas. Parce que toi, à l'intérieur, il faut que tu trouves le calme et la sérénité pour aller voir qu'est-ce que tu veux réellement. Suis ton appel intérieur, ne laisse rien t'arrêter. Ok? Et surtout pas l'extérieur. Oh, incroyable, incroyable. T'as dû hésiter avec le 1. Pourtant, je l'ai battu le jeu, vous l'avez vu. À part la première, ah, j'ai le ok. C'est les mêmes cartes. Souvenez-vous que vous êtes en chemin. Faites un pas après l'autre vers le bonheur. Souviens-toi que si tu es encore dans une énergie de guerre, de sédure, souviens-toi que tu n'es plus sur ce chemin-là. Souviens-toi de tout le travail que tu as fait. Tu as appris de tes expériences. Wow, attends. Et du coup, on te dit, souviens-toi que tu as franchi la porte. Elle est derrière toi, la porte. Elle est fermée, la porte. OK? Maintenant, un pas après l'autre, vers ton bonheur, vers le bonheur, Jalkul te dit. OK? Un pas après l'autre. Et le premier pas, c'est de retrouver le calme à l'intérieur parce que c'est la guerre de 100 ans que tu viens de traverser. Donc, de retrouver le calme à l'intérieur, d'avoir la foi et d'y croire que ça y est, c'est terminé, la porte est fermée. Et ça, c'est le premier passage et c'est le plus dur. Je vous le dis, de prendre conscience qu'on n'est plus en guerre, que la porte elle est fermée, que ça y est, c'est terminé, le cycle est terminé. C'est ça la première chose qu'il faut que tu prennes conscience. Et c'est extrêmement dur, parce que ça fait des mois, des années, des décennies que tu es dans cette guerre de 100 ans. Donc, c'est pas t'as passé 100 ans, entre guillemets, à faire la guerre, et parce que tu as passé la porte, en un claquement de doigts, bah ça y est, voilà, c'est la lumière, c'est le chemin tout doré, tout, allez, je vais arriver tout de suite là où je dois arriver. Ah bah non, faut un temps d'adaptation. C'est ce qu'on est en train de te dire, pas après pas, step by step. Ok? Et le premier pas, c'est de retrouver le calme et la plénitude à l'intérieur en te disant, en prenant conscience que ta guerre est terminée. Déjà, dans un premier temps, de prendre conscience que ta guerre est terminée, tu vois, enfin. Mais ça, c'est dur d'en prendre conscience parce que tu as passé pratiquement toute ta vie à te battre. Donc, ça va prendre un petit peu de temps de t'autoriser à croire que la guerre est finie. Surtout
si tu te branches à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, la guerre, elle n'est pas du tout finie dans la 3D. OK? C'est pour ça, tu peux voir, mais ne te laisse pas impacter. Au contraire, tu te dis, dans ces cas-là, si tu regardes l'extérieur, que ce soit des collègues, n'importe quoi, l'extérieur, dis-toi, bah, et de l'empathie, et dis-toi, je vous plains, parce que vous êtes encore dans la guerre. Et rends-toi compte que toi, ça résonne plus avec toi, les informations, les trucs, les machins, ça, le gouvernement, les impôts, les trucs, les bidules, ça résonne pas avec toi, tu n'es plus là-dedans. Commence à en prendre conscience. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît, pour le message numéro 2? Ok. Alors, la voilà. En voilà une. Oh, pardon, vous avez dû entendre mon estomac. J'ai faim. Excusez-moi. Il y en a combien? J'en voudrais encore une, s'il vous plaît. Tu vois, c'est entre mes chakras, ils sont, si ça te fait ça, si tu as des glougloutements comme ça à l'intérieur de toi, qui viennent de l'intérieur de toi, c'est que tes chakras, ils sont en train de... Là, en fait, je vous dis j'ai faim, c'est mon estomac, mais en fait, c'est mon chakra solaire. C'est au niveau du chakra solaire, l'estomac, qui est en train de se calmer. Tu vois, la petite flamme. Ah bah dis donc, quel tirage. Je ne m'attendais pas à ça. Hein. Alors, ah bah réussite. Ne doute pas que tu te diriges vers la... Regarde, tu vois, tu te diriges vers la réussite. Tu lèves le poing, là, la nana, je ne sais pas si tu vois. Je dis que c'est une nana parce que je vois des longs cheveux, mais pour vous, messieurs, c'est la même. Tu vois, elle a le poing en l'air. Elle a le poing... ça y est, ouais, je suis fier, j'ai réussi, tu vois, à lever le poing. J'ai réussi. Bah oui, je suis bête. J'ai entendu ce que mes guides voulaient me faire comprendre. T'as réussi à fermer la porte. Ça y est, j'ai réussi. Je suis plus en guerre. Enfin, je n'ai plus à me battre. C'est pas je suis plus en guerre parce qu'il faut que tu sortes de cette énergie-là, mais de te dire, j'ai plus à me battre. Ça y est. Alors évidemment que ça te paraît vraiment, comment ça, j'ai plus à me battre, j'ai plus rien à faire du coup, ça va me tomber tout ça, tout cuit du ciel. Non, on te dit non, ça tombe pas tout cuit du ciel, mais tu as pu à te battre. Ça va être beaucoup plus facile de matérialiser, d'attirer, d'avoir une vie de bonheur, etc. On n'y est pas encore, puisqu'il faut un travail intérieur, qu'on comprenne, qu'on se rende compte que la guerre est finie, etc., etc. Ok? Mais là, on est bien en train de te dire, c'est la réussite. La porte, elle est fermée, ça y est, le cycle, il est terminé. Tu as réussi ton, ton, ton ultime expérience. Prends-en conscience. Et c'est ça qui est dur, parce que comme je vous le dis, je vous le répète, parce que c'est hyper dur, tu as passé certainement des mois, des années, des décennies à te battre, et là, tu n'as plus à te battre. Donc il faut le temps que tu t'habitues à justement à ne plus devoir te battre pour avoir quelque chose, mais d'attirer. Voilà, c'est tout le processus de la 4D qui est en train de se mettre en place. Message à venir aujourd'hui. Donc, je pense que c'est le message que je suis en train de te transmettre. Et vous savez quoi? Également, dans ce jeu-là, c'est exactement les mêmes cartes que le tirage numéro 1. Donc, si ça te dit, bien sûr, hein, va voir dans le tirage numéro 1 après. Parce que peut-être qu'il y aura d'autres informations qui vont compléter ce que tu as entendu là. OK? Mais message à venir aujourd'hui, donc c'est bien ça. Le message, c'est ce que je suis en train de te transmettre. Tu es à la 5 et 4, 9, fin de cycle. Tu es à la croisée des chemins. Voilà. Fin de cycle. C'est terminé. La porte, elle est fermée. Tu as réussi. Maintenant, regarde tous les chemins qui se présentent à toi. Tu peux accéder à n'importe quel chemin. Mais regarde tous les choix que tu as à faire. Tu peux pas. T'es qu'une personne. Tu peux prendre qu'un seul chemin. Tu peux pas tous les prendre. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de te dire, reviens à la plénitude. Suis ton appel intérieur et va à l'intérieur de toi pour savoir quel chemin tu vas prendre maintenant. Parce que tu as toutes ces possibilités. Et toutes ces possibilités, tu vois, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien. Quel que soit le chemin que tu vas prendre, ce sera le bon chemin. Tu as toutes les possibilités devant toi. Maintenant, bah,
tu t'es tellement battu que déjà tu es épuisé, donc tu sais plus rien de rien parce que tu es épuisé. Dans un premier temps, reviens à la plénitude, ok? Lâche prise, calme l'intérieur, calme ton mental, voilà. Prends conscience que la guerre est terminée. Ensuite, commence à aller voir un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Je t'ai dit que la première carte est importante. Un travail intérieur est nécessaire pour progresser, avancer sur le chemin. Donc, une fois que tu auras retrouvé le calme et la plénitude, tu vas pouvoir commencer à envisager quel chemin tu veux prendre pour progresser dans le nouveau cycle qui est en train de se présenter. 5, le changement sur le corps physique souffrant. Tu vois, la guerre. Alors là, c'est la guerre. C'est quand la guerre, elle est passée. Non, mais oui, mais bien sûr, les guides. Oh, j'adore le tirage d'aujourd'hui. Comme à chaque fois, mais voilà, celui-là, je l'adore. Tu vois, regarde, ça, c'est après la guerre, après l'incendie. Quand l'incendie, il est passé, voilà ce qui reste. Et toi, tu es dans cet état-là, en fait. Voilà, t'es en cendres, Ouah, non, mais j'en peux plus. Voilà. Sauf que quand l'incendie passe, si tu retournes après, disons 2 ans après, sur le lieu de l'incendie, tu te rends compte qu'il y a la nature elle reprend ses droits, que l'arbre il refait des pousses, etc., etc. Donc ça va pas prendre 2 ans pour toi, mais c'est ce qu'on est en train de te dire. Le corps physique souffrant, c'est terminé. Tu es en plein changement. Donc oui, là encore, ton corps physique te fait souffrir, ton mental te fait souffrir, tu as mal partout, parce que tu étais contracté, parce qu'il fallait que tu fasses la guerre, il fallait que tu luttes de te protéger contre l'extérieur, tes boucliers, tes machins. Donc, ton corps a encore cette mémoire à l'intérieur de se protéger. Et c'est ça qu'il va falloir petit peu par petit peu, avec ton travail intérieur, lâcher. Retrouver la plénitude à l'intérieur et retrouver la plénitude dans ton corps. Que ton corps, il se relâche. Qu'il comprenne qu'il a pu à se protéger. Il n'y a plus de guerre, ça y est. Ok, comme des peuples qui vivent la guerre pendant, avec tout ce qu'on voit en ce moment, hein. Et je n'en doute pas que la paix, à un moment ou à un autre, va arriver, et ils vont avoir du mal à ne plus entendre le bruit des bombes, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, c'est pareil. À l'heure actuelle, ton corps, il est encore comme ça, et tu ne peux pas commencer à choisir un nouveau chemin en étant encore dans ce truc-là. Tu comprends? Donc là, sur cette semaine, je pense, il y a une période de je lâche, je prends 5 minutes de respiration pour me rendre compte que j'ai plus à me battre, qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se produire. Voilà, confusion et doute. Tu vois, les deux, elles vont ensemble. Tu as le corps physique et le mental. Non, mais c'est dingue. Regarde, tu as ton physique, parce qu'on est un tout. Hein, on est notre physique et notre mental. Et c'est bien ce qu'on est en train de te dire. Ton corps physique et ton mental, confusion, doute. Il faut le temps que ton être entier comprenne. Parce que là, c'est ton physique et ton mental. Ton âme, ton cœur, ce qui est relié à la source Dieu, l'univers, sait déjà. Ok? Elle sait. Mais ton féminin sacré. Mais il attend. Parce que le féminin sacré, c'est qu'amour, c'est qu'empathie. Ta part de toi dans ton cœur sait que tu as besoin d'un moment de « Waouh !» 2 secondes avant de réattaquer mon nouveau cycle, mon nouveau chemin, etc. Il me faut 2 secondes. Ton âme, elle le sait. Maintenant, il faut que ton mental et ton corps comprennent. OK? Alors, j'en voudrais 2, s'il vous plaît. Donc, je vais le battre, hein, parce que si je retombe sur les mêmes cartes, c'est quand même... hein. Alors, voilà une. J'en veux une autre, s'il vous plaît. J'ai pas trop à chercher, donc... Ah, si c'est les mêmes, vous allez voir ma réaction. Ah non, ça va. Connexion aux autres. Et bien justement, tu vois, à chaque fois quand j'ai cette carte, je dis se connecter aux autres parce qu'on est tous reliés, etc. Et là, direct, on m'a dit non. J'ai fait connexion aux autres et j'ai entendu non. Justement, ne pas te connecter à l'extérieur, ne pas te connecter aux autres. 5 et 2, 7. Le 7, c'est la spiritualité, c'est le monde intérieur.
te connecter à ton monde, à toi, à ton monde intérieur. Essayez le plus possible, les amis, de ne pas vous laisser manger par l'extérieur. Alors, je sais que c'est compliqué hein, quand on a une vie où on bosse, etc., 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 mais t'es pas H24 pris dans le monde extérieur. Tu as des petits moments où tu es tranquille dans ton coin, tu fais ton boulot ou je sais pas quoi, je sais pas quoi. Ou je sais pas, même par exemple, non mais ce qu'on me fait voir, c'est incroyable. Tu es au guichet d'un SAV, c'est ce qu'on m'a fait voir. Tu vois, donc tu as des gens qui viennent tout le temps se plaindre et ça marche pas, et ci et ça. Donc oui, là, tu vis ta vie 3D, mais tu as toujours des petits moments d'accalmie. Ok? Et bien, dans ce moment d'accalmie, tu continues pas à ressasser la personne que tu viens de voir ou le truc qui s'est passé ce matin. Non, tu laisses tomber ça appartient à l'extérieur. Tu as un petit moment d'accalmie, tranquille ou bilou avec toi. Tu rentres à l'intérieur, tu fais waouh, ça fait du bien. Du calme, un peu de calme à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Essaye le plus possible. Parce que là, tu commences à t'entraîner, à apprendre ton chemin d'apprentissage. Tu commences à apprendre ce qu'est la 4D. OK? Parce que c'est pas parce qu'on va basculer en 4D en 2026 là qu'on va quitter la 3D puisqu'on vit en 3D. Donc on ne peut pas faire autrement que vivre avec les énergies basses de la 3D. Mais il ne faut pas que ça nous pénètre. Donc c'est ce truc qui est en train de se mettre en place, qu'on apprenne à vivre en 3D, mais avec des énergies très hautes. Et ne pas laisser baisser ces énergies par l'extérieur. Tu es à la bonne place. 7 et 2, 9, fin de cycle. Encore une fois, et regarde sur quoi je la mets. Sur ça. T'es en fin de cycle. T'es à la bonne place. Il s'agit juste de... Tu es encore dans ces énergies-là. Donc, il faut laisser le temps au temps de vidanger complètement ces énergies et de commencer à avoir foi dans ta petite flamme, de reconnaître ton pouvoir, de reconnaître ce pouvoir que tu as à l'intérieur de toi, de manifestation, de loi d'attraction, de bonheur, de vibration haute. Voilà, que tu commences à t'habituer à cette petite flamme qui est toute petite. Elle existe puisqu'elle est dans ton âme, elle est dans ton cœur, mais elle est toute petite. Et au fur et à mesure que tu vas lâcher ces anciennes cartes, bah, ta flamme, elle va grandir, grandir, et tu vas enfin pouvoir savoir quel chemin tu prends, vers où tu te diriges. Et quelle énergie va t'aider sur cette semaine? Quelle énergie va t'aider cette semaine? Oh, bah c'est celle-là. Hein. Ah bah il y en a deux. Bon, allez, je prends les deux. Toi, t'en as deux. Oh, ça a bougé, j'ai pas vu. Hop là. Optimisation de la lumière solaire. Regarde déjà comment la carte, elle pète de lumière. À la différence de ces deux-là. Je sais pas si tu vois. Comment ça pète de lumière. Et là tu es encore comme ça. Mais c'est pas une critique, hein, c'est une constatation. On t'explique que tu es encore comme ça. Le message que je te transmets, c'est comme tu sais pas trop pourquoi, t'es un peu perdu, on te dit c'est normal, tu es encore un peu comme ça. Et regarde les énergies qu'on va t'envoyer cette semaine pour ta petite flamme intérieure, la nourrir et que ça disparaisse. Ah ben, chakra du plexus solaire, feu intérieur, volonté. Voilà, j'ai même pas lu la carte que je t'avais déjà dit. Ok? Donc, feu intérieur, volonté. Voilà. Toute cette semaine, tu vas recevoir de l'aide de Dieu, des guides, de la source de l'univers, des êtres stellaires, comme tu l'entends, comme, voilà, tu mets à ta sauce. Mais tu vas recevoir des énergies qui vont nourrir ton feu intérieur, ta volonté, et qui vont passer par le plexus solaire. Ça va te débloquer le plexus solaire, et je t'ai dit quoi? Quand ça a grogné parce que j'avais faim, je t'ai parlé du plexus solaire qui est en train de s'ouvrir. Ok? Donc, si tu as des grognements, des glougloutements, des glougloutements au niveau de l'estomac, eh ben, sois dans la joie et dis-toi, waouh, je suis en train de m'ouvrir là, ça y est, je suis en train de me débarrasser de ça là, et je commence à être nourri de la lumière solaire, du soleil. Je vous avais dit que peut-être il y aurait un pic de Schumann ce week-end, il n'y en a pas eu, et je sais pourquoi maintenant quand je vois le tirage.
Parce que si on avait eu encore en plus un pic de Schumann, je crois qu'on aurait été au 36e dessous énergétiquement. Parce que là, on est tellement fatigué de ce qu'on vient de traverser, puisqu'on est comme ça, après la guerre, après l'incendie, on est comme ça. Il faut le temps qu'on se remonte. Et si on nous avait mis encore des codes de lumière, des nouveaux logiciels à apprendre, on n'aurait pas pu. Donc on nous a foutu la paix, on nous a laissé tranquille ce week-end. Enfin, peut-être vous, moi non. Des grosses discussions, etc., etc. Peut-être que tu as eu ça, peut-être que tu as fini de libérer sur ce week-end. Si je te dis ça, c'est pas anodin. Tu sais que je partage toujours mes expériences parce que je pense que ça résonne avec toi. Et peut-être que tu as eu encore une grosse libération, une dernière grosse libération, ou une discussion qui t'a mis dans le mal, parce que tu t'es dit, mince, je comprends pas, personne ne me comprend, pourquoi personne ne me comprend, mais là, tu as ta réponse du coup. C'est le message que tu dois entendre. Et conseil galactique vénusien. Guide stellaire, répondre à l'appel, encore une fois, hein, appel intérieur, répondre à l'appel, c'est le moment de rayonner. Donc tu vois, tu vas être aussi aidé par tes guides stellaires. Tu vas avoir une énergie, tu vas être aidé énergétiquement pour remonter un peu la pente. Comme quand tu prends de la vitamine C, tu vois, l'hiver et tout, pour te rebooster, tu vois, pour être en pleine forme, la réussite, ouais, j'ai réussi et tout. Ça, c'est ce que tu vas être quand tu auras reboosté tes énergies. Et on est en train de te dire que Vénus, en plus, je me demande s'il n'y a pas un truc avec Vénus en ce moment, la planète. Le peuple vénusien, les guides stellaires, vont t'aider à rebooster tes énergies pour pouvoir répondre à l'appel. OK? Et je ne sais pas, mais je crois qu'il y a un truc qui se passe avec Vénus en ce moment. Vénus est en accord avec la Lune ou je ne sais pas quoi. Je vais essayer de vous trouver un truc et vous le partager sur Facebook. Je crois qu'Alex Miles, ce que je vous partage tout le temps sur Facebook, je crois qu'elle a partagé un truc sur Vénus. Donc, je vais vous le mettre dans mon Facebook. Si tu n'es pas abonné à mon Facebook, tu as le lien dans le descriptif sous la vidéo. Moi, je suis plus Facebook qu'Instagram, hein, je vous le dis. Moi, Instagram, ça ne me parle pas, les photos, tout ça. Mais tout ce que j'ai à vous partager, mes connaissances, etc., c'est sur Facebook. Donc, si ça t'intéresse et que tu n'es pas abonné au Facebook, bah voilà, après tu fais ce que tu veux. Ok? Donc voilà, le tirage général est terminé, les amis. Je vais passer à l'extension. On va approfondir dans l'extension avec le message pur de l'univers, où j'ai juste à lire, j'ai pas à transcrire. Le message également de la Lune, parce qu'il ne faut pas oublier que demain, c'est la nouvelle Lune. Donc, le tirage de la nouvelle Lune, je l'ai déjà fait. C'est celui de jeudi, là où c'est un peu l'effet où il y a des petits papillons, la miniature est verte, et c'est un peu féerique. Et ben, c'est le tirage pour la nouvelle lune. Donc, si ça te parle, si les lunes, les cycles lunaires et tout te parlent, va écouter la vidéo, mais tu fais comme tu veux. Et donc, je disais, oui, c'est la nouvelle lune demain, donc nouveau départ. Donc là, tu as entendu ça aujourd'hui. Et peut-être qu'à partir de mardi, tu laisses passer la lune, et peut-être qu'à partir de mercredi, tu vas commencer à sentir ces énergies qui commencent à changer à l'intérieur de toi, que tu commences à basculer ça là, de ces cendres à tu es en train de te relever. Ok? Peut-être. Donc voilà. Donc, on va passer dans l'extension. Pour être membre de la chaîne, tu as le lien dans le descriptif sous la vidéo. Et sache que si tu deviens membre, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos. Si par exemple tu vas écouter le message de la lune, de la vidéo de jeudi, tu as accès à l'extension. Ok? Donc voilà. Si tu en restes là, merci infiniment d'être resté jusqu'au bout. Oublie pas de liker, de mettre un j'aime ou de partager si tu penses que ça peut parler à quelqu'un ou de me laisser un commentaire, j'adore, hein, avec plein d'émojis surtout parce que j'adore ça. Donc il n'y a pas de souci, n'hésite pas. Si tu en restes là, je te fais des gros bisous, je t'envoie toute mon affection et courage, ok? Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 3. Donc, qu'est-ce que je dois te transmettre si tu as choisi le message numéro 3? Quel est le message? Alors, on commence par les maîtres ascensionnés, ce qui est quand même assez chargé énergétiquement.
c'est pas un petit oracle, c'est les maîtres ascensionnés qui viennent direct. Donc, c'est certainement quelque chose que tu dois entendre parce que tu as fait des demandes de réponses. Kutumi, cap de sagesse. Vous connaissez... Ah bah, je te dis, tu as dû demander des réponses et regarde, vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez. Croyez en ce que vous savez. Voilà. Oula, attends, c'est pas droit du tout. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, on te dit, tu cherches à l'extérieur des réponses, mais en fait, tu les as toutes à l'intérieur de toi. Il s'agit juste de t'écouter, quoi. D'écouter ta propre sagesse. Crois en ce que tu sais. Tu sais déjà au fond de toi. Sauf que tu n'arrives pas à y croire, à cette réponse. Oula, c'est très... ok, je vois vers où on va. Odin, vision médiumnique. Votre troisième œil est ouvert. Voyez la vérité telle qu'elle est. Suivez votre intuition. On te dit, tu as la réponse en toi. Vois la vérité telle qu'elle est. Crois en ce que tu sais. Suis ton intuition. Voilà ce qu'on te dit. Ok? Ton troisième œil est ouvert. Ça veut dire que le troisième œil, c'est par là qu'on capte nos propres guidances, nos propres messages de Dieu, la source, l'univers, comme tu l'entends. Et du coup, on est en train de te dire, mais en fait, tu écoutes cette guidance de Lolo, tu écoutes le message qu'on transmet à travers elle, mais en fait, tu es capable, tu sais déjà. Donc en fait, c'est juste une confirmation. Tu écoutes ce message pour avoir une confirmation, parce que tu sais déjà, tu connais déjà la réponse à ta question. Lord Ganesh, abondance infinie. Les obstacles sont retirés. Les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Encore connexion spirituelle. On est en train de te dire que ton troisième œil est ouvert. Il n'est pas en train de s'ouvrir, il est ouvert. Le troisième œil, le chakra du troisième œil, c'est le chakra sur le front, au milieu des deux sourcils, qui est en lien direct avec la glande pinéale. Si tout ça, ça te parle, fais tes propres recherches. Cherche tes réponses par toi-même, ok? Glande pinéale, troisième œil, vas-y, cherche tes réponses par toi-même. Je te le répète parce qu'on me le répète, ok? Et on te dit, prends conscience que les obstacles sont retirés. La guerre est terminée. Le cycle est fini. Ce cycle qui t'a usé, cette guerre qui t'a usé avec tes démons, tes liens toxiques, c'est terminé, on te dit. Les obstacles sont retirés. Tu n'as plus d'obstacles. Tu n'as plus d'expérience. Tu as toutes les clés sur ton trousseau de clés. Ok? Les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Plus tu vas te faire confiance, plus tu vas faire confiance à ton intuition, plus ça va te paraître simple de prendre des décisions parce que tu ne vas pas tergiverser pendant 107 ans. Ça va être à l'intérieur de toi et tu vas de plus en plus te faire confiance. Parce qu'en fait, les trois messages là, d'après ce que je vois du tien, ça rentre bien dans les deux premiers. C'est là, il est question de prendre en considération ton intérieur. Tu es devenu papillon, je te rappelle. Tu n'es plus une chenille en 3D qui se tortille. Tu es un papillon. Le papillon, il évolue dans le ciel. Le ciel, c'est le céleste. Ok, Dieu, la source, comme tu l'entends. Tu as évolué. Donc, les connexions que tu cherches encore à travers des guidances et peut-être à travers l'extérieur, on te dit, mais tu n'en as plus besoin. Ok? Sainte Améthyste, alchimie divine. Dépassez les difficultés présentes, concentrez-vous sur vos désirs. Voilà, dépasser les difficultés présentes, c'est... Il faut que tu prennes conscience, tu as peut-être été attiré par le 1 ou le 2, je pousse personne à la consommation, mais si tu as été attiré, parce que là c'est un autre genre de message que j'ai dans le troisième,
il y a peut-être quelque chose que tu dois déjà entendre dans le 1 ou le 2, avant de venir dans le 3, ok? Parce qu'on est en train de te dire dépasser les difficultés présentes, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on est dans une phase où la porte, elle est fermée. Le cycle est terminé. Tu as ton nouveau chemin qui est devant toi, mais la porte, elle est juste derrière toi. Tu n'as pas encore fait le premier pas, d'accord? Et tu n'arrives pas à faire le premier pas parce que tu as encore des énergies de quand tu étais en guerre, quand tu étais dans ta partie sombre, quand tu étais dans le fait de nettoyer, etc., etc. Tu as franchi la porte, mais ton énergie, elle t'a suivi, cette énergie-là, parce qu'il faut le temps que tu t'adaptes au fait que tu es un papillon, que tu as changé, que à l'intérieur, regarde un peu ce rayon de soleil alors qu'il fait gris dehors, je te raconte même pas. Donc tu vois, l'univers valide ce que je suis en train de te dire. Ouais, je comprends les guides. La réponse que tu attends, c'est quand est-ce que ça va démarrer là? C'est ça que tu attends. Mais en fait, tu sais déjà quand est-ce que ça va démarrer. Ça va démarrer quand tu auras fini de te guérir. Tu n'as pas pu te guérir jusqu'à présent, de penser tes plaies. Tu as dû être attiré par un autre choix, je ne te dis pas lequel pour pas troubler ton intuition, mais j'ai déjà parlé du loup qui pense ses plaies dans un des 2 tirages, ok? Le 1 ou le 2. Et du coup, là, tu es devant la porte qui est fermée. Tu as laissé tous tes ennemis, toute ta sombritude, toute ta négativité de l'autre côté de la porte, c'est fini. Mais toi, tu as fini la guerre. Et quand on finit la guerre, on est plein de blessures. Il faut qu'on pense nos blessures. Et toi, tu es dans cette phase-là. La guerre est finie et maintenant, tu es en train de te soigner. Pas de guérir, parce que tu as guéri. Tu es en train de te soigner, de soigner tes blessures pour redevenir un être entier, ok? C'est imagé, hein, ce qu'on me fait voir. Les blessures, c'est sombre, ok? Donc il faut que tu te débarrasses, tu vois, que tu te laves, que tu penses tes blessures, que tu te laves du sombre, que tu t'en débarrasses, que tu laisses ça à la porte pour pouvoir commencer à attaquer ton nouveau cycle, ok? Donc tu es dans cette... si c'est ça que tu attends comme réponse, eh ben, donc je t'apporte la réponse. Si ce message-là résonne avec toi, ben, c'est ce que tu devais entendre de tes guides. Tes guides sont en train de te dire, oui, attends, ça arrive, mais avant que tu commences à concentrer-vous sur vos désirs, avant de te concentrer sur ce que tu veux, prends déjà un moment pour penser tes plaies. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Qu'est-ce que je dois dire dans le message numéro 3, s'il vous plaît? J'en voudrais 5. Ça fait beaucoup, hein? Ah bah, il y en a 2 qui sont arrivés en même temps, je ne les ai pas vus. D'habitude, j'aurais reposé, mais là, bah non. Donc, ok. Encore une, s'il vous plaît. Merci. Je suis désolée, ma chaise, elle grince. Ça m'ennuie. Alors, ah bah voilà, c'est ça. Voilà, t'es là-dedans, tu vois? Tu peux pas commencer à te concentrer sur tes désirs, comme te dit Améthyste, Sainte Améthyste. Tu peux pas commencer à te concentrer sur ce que tu veux, qui se matérialise, la loi de l'attraction et tout ça, puisque tu es encore dans la confusion et le doute. Tu es encore à l'intérieur en mode guerre, tu vois, alors qu'on te dit c'est fini, c'est terminé. Mais il faut que tu assimiles que c'est fini. Par exemple, regarde, quand tu vas à la retraite, quand tu tombes à la retraite, genre, non mais bon, c'est pas le bon mot, mais bon, quand du jour au lendemain, le vendredi, tu étais au travail et le lundi, tu es à la retraite. Il faut combien de temps aux retraités pour prendre le rythme et assimiler qu'il n'y a plus de réveil matin, que tu n'as plus besoin de te lever pour aller au travail, que tu vois, il y a une période d'adaptation. Et là, tu es en plein dedans. Tu es dans la confusion. Le doute, moins, mais tu es dans la confusion. Ton mental. Parce que le problème, c'est pas un problème, mais ton cœur, ton âme, ton féminin sacré, cette part-là divine de toi, euh, sait que la guerre est terminée. Parce qu'elle a pu à se battre. Ton âme a plus à se battre
puisqu'elle sait que c'est terminé. Mais ton mental, lui, il continue à être en mode guerrier. Parce que lui, il attend. Bon, comme le retraité. Il attend, le mental du retraité, il attend que le radio-réveil, il sonne. Donc les retraités, pendant X années, je parle en années, parce que je pense que ça marche comme ça, à 6h30, 7h, il se réveille, le mental. Et tu te réveilles, tu regardes le réveil, tu dis, il te faut un laps de temps, 3-4 secondes, pour te dire, ah ben non, en fait, je suis à la retraite. Ça y est, c'est fini. Et ben là, c'est pareil. Ton mental, il se dit, bon, bah allez, c'est quoi le prochain truc là que je me... Allez, il a préparé ses petits points, tu sais que j'adore faire le mental. Il a préparé ses petits points, il dit, bon, allez, contre quoi on se bat là? Allez, je suis chaud là, allez. Attends, je me fais rire, pardon. Et du coup, c'est parce que je visualise le mental, c'est pour ça que ça me fait rire. Et du coup, il lui faut un temps pour lui dire, bah alors, il y a personne qui vient? Ah bah oui, en fait, c'est vrai, la guerre est finie. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Tu vois, tu es dans cette période d'adaptation. Donc la question que tu te poses quand Kutumi, parce que la première carte, moi, elle est primordiale dans le tirage, ça me donne le là du tirage, on te dit, vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez. Donc là, toi, ton cœur et ton âme est très puissant chez toi, et tu sens à l'intérieur de toi, ton intuition, tu sens que les obstacles sont retirés, que c'est terminé. Donc ton cœur, il est en joie, il est en train de fêter la victoire, tu vois. Et ton mental, il comprend pas pourquoi l'autre partie de toi est en train de fêter la victoire, puisque lui, il est encore en mode guerre. C'est pour ça que tu es dans la confusion. Et il faut un laps de temps pour que le truc, il s'équilibre, quoi. Que le mental comprenne que l'âme, en fait, elle a raison. Puisque tu sais que le féminin sacré et le masculin sacré enfin, travaillent ensemble. Et donc, le mental va voir dans le cœur, qu'est-ce que je dois faire? C'est le cœur qui décide qu'est-ce qu'on met en place. Et c'est le mental qui met en place. Et donc là, le mental, il va voir dans le féminin sacré, dans le cœur, et il dit, bah c'est la fête. Comment ça, c'est la fête? Moi, je suis encore en mode guerre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc que j'ai pas compris, que j'ai loupé. Et bah oui, il faut le temps que tout ça, que tous les cellules de ton corps, parce que ton corps aussi a été en guerre dans tout ce que tu as traversé, les liens toxiques, etc., etc., ton corps, c'est même ton corps qui était en guerre lui-même, contracté, tu vois, tout ça. Donc lui aussi, il faut qu'il apprenne à se relâcher, à se dire, mais j'ai plus besoin de me protéger. Voilà, tu es dans cette période-là. Mais on te dit, tu le sais. Il fallait juste que tu sois validé par le message que tu entends aujourd'hui. Oh, oh là là. Et je disais pourvu que la carte elle tombe, pourvu que la carte elle tombe. Corps physique souffrant. Attends, je t'explique. T'as dû être attiré par un autre choix, c'est obligé. Ton cœur t'a attiré vers ce choix-là, numéro 3, mais ton mental t'a attiré vers un autre choix. Je te promets, je le dis jamais, je vous force jamais, allez, suivez votre mental aussi, et allez voir l'autre vidéo qui vous a attiré, j'en suis sûre et certaine. Tu vas comprendre pourquoi. Et après, tu diras, ah bah ouais, c'est vrai, il fallait que j'écoute les deux. Tu vois, j'étais en train de te dire ton corps physique souffrant. Donc, je vais le dire, comme j'ai dit dans l'autre choix, mais je ne te dirai pas lequel. Tu vois, KT1 5, 5 c'est le changement sur le corps physique souffrant, ce que je viens de t'expliquer. Tu vois, là, ça me fait penser comme si un incendie était passé. Tu vois, l'arbre, ça me fait penser à quand l'incendie est passé. C'est le reste, c'est ce qui reste après la guerre, après un incendie. Et ton corps, il est comme ça. L'incendie, il n'y est plus parce qu'on ne voit rien. Il n'y a pas de guerre, il n'y a plus d'incendie, il n'y a plus de feu. Donc, comme Lord Ganesh te dit, les obstacles sont retirés. Ça y est, c'est fini. OK? Mais ton corps, il est encore en mode, il est où le feu? Et du coup, ce qu'on veut te faire comprendre, c'est, je vais prendre le feu ou la guerre, l'après-guerre. L'après-guerre, qu'est-ce qui se passe? C'est, regarde 39-45, le baby-boom et tout. L'après-guerre, c'est la reconstruction. On reconstruit les immeubles, on recommence à faire des enfants pour repopulationner la Terre. Ouais, le dico de Lolo, hein, vous savez bien. Et flemme. Et voilà. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. 5, le changement. Tu es dans la période de changement. L'incendie, quand il est éteint, quand tu retournes 2 ans après sur le lieu d'un incendie,
tu vois bien que tout repousse. Les arbres poussent, les herbes repoussent, les animaux reviennent faire leur nid, leur truc, leur machin. Donc tout reprend vie. Mais donc toi, d'un côté, tu sens que tout reprend vie, mais d'un autre côté, ton mental te dit, bah non, ça reprend pas vie parce qu'on est encore en guerre. OK? Donc voilà, on te dit, tu es en plein changement et tu es en pleine période de, pas de guérison, je te le rappelle, parce que tu es guéri de tes anciennes blessures. Tu penses tes plaies, de toute l'énergie que tu as fournie pour guérir, justement. OK? Non, mais je l'ai battu pourtant le jeu, c'est incroyable, incroyable. La croisée des chemins. De toute façon, je l'ai dit dans un des tirages, j'aurais dû faire un seul tirage là, parce que les trois transmettent, véhiculent le même message, c'est incroyable. Donc bon, j'ai fait 3 choix parce que voilà, mais j'aurais pu en faire qu'un. Tu vois, on est en train de te dire, à l'heure actuelle, t'es encore, ton mental, il est encore comme ça. Donc, tu ne peux pas commencer à choisir quel chemin tu vas prendre. Concentrez-vous sur vos désirs. Tu peux pas encore te concentrer sur le désir et sur quel... Parce que tu as tous ces chemins maintenant. Tu peux remarquer, il n'y a aucun obstacle. Tu as accès à tous les chemins. Tu vas pouvoir faire ce que tu veux, matérialiser ce que tu veux, te servir de la loi de l'attraction, de l'abondance. Tu vas y avoir accès, puisque fin de cycle, c'est fini, les obstacles ont été retirés. Mais à l'heure actuelle, dans l'état actuel dans lequel tu es, tu ne peux pas te permettre, entre guillemets, de commencer à choisir Amstramgram, quel chemin je vais prendre, parce que tu le ferais comme ça, Amstramgram. Tu ne le ferais pas avec tes désirs, puisque tu n'es pas encore prêt ou prête à l'intérieur, puisque tu es encore dans un... Attends, on m'a dit un truc là, mais j'ai eu du mal à le capter, mais c'est exactement ça. Tu es encore sur la zone de guerre, où tout est effondré. Donc, tu ne peux pas, dans cette zone de guerre, à l'intérieur de toi, commencer à choisir le chemin que tu veux prendre. Tu comprends ce que je veux dire? Je sais que tu comprends. Donc, du coup, est-ce que j'ai le OK? Attends. Du coup, on est bien en train de te dire que tu es en plein changement, c'est-à-dire qu'il faut laisser le temps à ton corps et donc à ton corps plus ton mental, les deux réunis, face à ton âme et ton cœur qui, eux, savent déjà. Il faut laisser le temps à ton corps et à ton mental de penser les plaies, de se reconstruire physiquement. C'est physique, là, ok? Pour pouvoir pendant que tu penses ton corps physiquement, à l'intérieur, en même temps, se passe ta transformation, ton troisième œil, tu commences à recevoir tes guidances, tu commences à sentir les choses, ton intuition, voilà, et on te dit d'y croire. Plus tu vas y croire à ce que tu sens, à ce que tu entends, plus tu vas penser tes blessures rapidement, plus tu vas jouer un loup, parce que moi, le loup est très important pour moi. Donc, je vois un loup qui se relève tout doucement. Il a encore une patte qui lui fait mal, donc il pense. Mais il est en train de se relever. Au fur et à mesure que tu vas sentir tes guidances, ton intuition, tes ressentis, etc., ça va te faire lever ton loup. Il va reprendre sa place, il va se remettre debout. Et arrivé à un moment, il n'aura plus du tout de cicatrice ni rien, il n'aura plus rien. Et à partir de ce moment-là, il pourra commencer à se concentrer sur donc toi, à te concentrer sur tes désirs et commencer à matérialiser le nouveau chemin. Si c'est ça la réponse que tu attendais, ben voilà. Là, pour le moment, tu es dans une phase de pensage, pas de guérison, de penser toutes les... Tous les... Alors, oui, on vient de me dire, rajoute les émotions. Tu es en train de penser, P-A-N-S-E, penser, hein, tes émotions. Tu es en train pas de les guérir, c'est pas le mot. J'espère que tu comprends quand je te dis le mot penser. Tu n'es pas en train de guérir parce que tu les as guéris, mais tu es en train de Ouais, c'est ça. Merci les guides. Tu es en train de refermer les plaies. Les plaies, tu les as stoppées, elles se creusent plus puisque c'est fini, il n'y a plus d'obstacle, il n'y a plus rien. Là, tu es en train de refermer les plaies. OK?
Et donc, il faut laisser le temps à ton corps de se régénérer, à ton mental, donc à tes cellules de te régénérer pour être dans ton plein pouvoir et pouvoir commencer à matérialiser tes désirs. Et le jugement, 7 et 3, 10, nouveau et renouveau, on est bien, donc ton message fait bien partie du truc que je dois transmettre pour cette semaine, parce que je pense que ça va être sur cette semaine, les prises de conscience et tout ça. On est en train de te dire, laisse faire le jugement divin et ne cherche pas à l'extérieur du soutien. Ne cherche pas à l'extérieur quelqu'un qui vient penser tes plaies. Ok? C'est la salive du loup, ta propre salive qui pense tes plaies. C'est super imagé ce qu'on est en train de me dire. Donc, je pense que tu as besoin de ça pour comprendre. C'est pas un autre loup qui vient venir te penser les plaies, parce que l'autre loup, il sait pas là où tu as mal, il n'a pas vécu ce que tu as vécu. Et c'est en parallèle pour te dire ton extérieur. En fait, là, ça va être cette semaine, tu vas effectuer un travail intérieur. Et il faut que tout se passe à l'intérieur, que tu partages rien avec l'extérieur, parce que l'extérieur ne va pas être apte à comprendre la transformation qui est en train de s'effectuer en toi. La cicatrice, ouais, merci les guides, j'adore. La cicatrisation qui est en train de se passer en toi, pas la guérison. Quand tu cicatrises, c'est que tu as guéri. Après, c'est ta peau qui cicatrise, ok? Mais le truc qui était malade, il a guéri. Maintenant, ça se referme. Et si tu laisses entrer l'extérieur, il risque de réouvrir la plaie. Parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils sont en 3D, parce que c'est comme ça, voilà. Toi, tu es devenu papillon, mais il y a beaucoup de personnes qui sont restées chenilles, ok? Donc, ne laisse pas ces chenilles faire des petits trous dans ton énergie, ok? Garde ton énergie pour toi, ne partage pas, tout est à l'intérieur, tout est en train de se faire à l'intérieur de toi. Et tu te diriges vers quoi? Vers le bonheur. Si tu laisses faire, si tu ne laisses pas l'extérieur entrer et que tu cicatrises tranquillement, que tu prends le temps, que tu te laisses le temps de cicatriser, parce qu'il ne faut pas aller trop vite. Si tu avances et que par exemple, tu te coupes, et tu sais, tu as une croûte là, voilà, et que tu avances, et que dans ta cicatrisation, et que tu veux que ça aille plus vite, parce que c'est chiant, je sais, je suis comme ça, moi je tire sur la croûte, et évidemment, je ressaigne. Voilà, donc c'est bien fait pour toi, tu n'avais qu'à laisser le processus de guérison de ta peau se faire jusqu'au bout. Et c'est ce qu'on te dit là. On te dit, si tu veux aller trop vite, tu n'arriveras pas au bonheur total, parce que tu vas rouvrir la plaie. Donne-toi le temps de cicatriser à fond, que le loup se remette sur ses pattes, et ce coup-ci, comme il va avoir traversé des guerres et des guerres et des guerres, les obstacles là sont retirés, donc tu as toutes les clés sur ton trousseau. Si tu laisses cicatriser le truc à fond, si tu te laisses le temps, une semaine, c'est pas grand-chose, les amis, ok? S'il faut, à la fin de la semaine, début de semaine prochaine, tu seras apte à commencer à matérialiser. Sachant en plus que demain, c'est la nouvelle lune, ok? Donc, tu vas bénéficier des énergies de la lune en plus pour guérir 2 fois plus vite, pour cicatriser 2 fois plus vite. Laisse-toi le temps et tu accéderas au bonheur, à la réussite et tu arriveras à ce que tu veux réellement. Mais ce n'est pas encore maintenant. Là, tu es dans une phase de cicatrisation. Pas de guérison, de cicatrisation. Il y en a qu'une? Non, ça m'étonnerait. Bah, dis donc, t'en as qu'une? Bah, ok. Ah, les rêves, fin de cycle. T'es bien dans... Il y a la lune, hein. La pleine lune, mais bon, il y a la lune. Vous, ça vous fait peut-être penser au soleil, mais moi, ça me fait penser à la lune. Donc, on te dit bien, à partir de mardi, tu vas commencer à cicatriser. Et tout se passe en interne, ok? Et on te dit bien, on te valide bien que ça y est, c'est fini, fin de cycle. Tes rêves, tes désirs vont pouvoir commencer à se matérialiser parce que tu te seras permis ou permise, tu auras pris le temps de cicatriser. C'est pour ça, là, ta question, ça doit être, mais quand est-ce que ça commence? Quand est-ce que ça commence? Bah, ta réponse, c'est ça commencera quand tu auras fini de cicatriser. Si tu commences dès maintenant à choisir un chemin, tu risques de ne pas prendre
c'est pas qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, mais ça risque d'être moins fluide, parce qu'en même temps que tu vas avancer, il faut que tu cicatrises. Tu peux pas tout faire en même temps. Donc, prends le temps, c'est des blocs, ok? Là, tu es dans le bloc cicatrisation, après tu seras dans le bloc, je commence à analyser qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je désire, et le bloc d'après, bah, je commence à matérialiser. Ah bah c'est celle-là. Et quelle énergie va t'accompagner dans tout ce processus, du coup? Initiation à Shambhala. Ah, j'adore. Se retirer pour se recharger. Faire confiance au processus, le dharma. Se retirer pour se recharger. Donc moi, j'avais envie de te dire se retirer pour cicatriser. C'est ce que je te dis. Se retirer pour cicatriser. Et ne pas laisser l'extérieur venir t'embêter. Ok? Tu gardes bien ça pour toi. Tu te plains pas, rien. Tu t'auto-guéris seul à l'intérieur de toi. Ok? Faire confiance au processus. On te l'a dit, bonheur total, rêve. Euh, Concentrez-vous sur les désirs. Donc tes désirs vont arriver. Fais confiance au processus. Fais confiance au timing divin, le jugement. Ok? Fais confiance au timing divin. Je te rappelle, le temps divin n'est pas le même que le nôtre. Donc pendant que tu cicatrises tes plaies, le timing divin, lui, prépare. Il prépare ce dont tu auras besoin dans peut-être pas longtemps du tout. D'ailleurs, c'est ce que je chante. Dans pas longtemps du tout. Tu vois, il faut te nettoyer. Nettoyage du plan karmique. Tu nettoies, je te disais. Quand un chien, un chat, n'importe quoi, une bête sauvage se lèche, c'est qu'elle nettoie la plaie pour qu'elle cicatrise. Donc il faut que tu prennes le temps de te nettoyer de tout ce que les blessures que tu as eues, de la guerre que tu viens de vivre. Nettoyage énergétique, réécrivez votre histoire, vivez votre vérité. Donc, ça passe par le nettoyage énergétique. Donc, je ne vais pas te le répéter encore une fois, cicatriser, etc. Te libérer de ces... libérer le mental du fait que lui croit qu'on est encore en guerre, ok? Donc, nettoyage énergétique, douche énergétique, aligner les chakras, enfin, on me dit que tu sais. Donc, nettoyage énergétique. Et à partir de là, quand tu auras fini ton nettoyage, tu vas commencer à réécrire ton histoire, à commencer à penser qu'est-ce que tu veux que le futur devienne, et vivez votre vérité. Commence en même temps que tu es en train de cicatriser, je te l'ai dit, à l'intérieur de toi, en même temps le processus de vivre ta vérité, de commencer à regarder qui tu es, parce que de cicatriser, ça ne te prend pas toute ton énergie. Ça, c'est ton corps physique, c'est ton mental, c'est masculin sacré. Ton féminin sacré, lui, il chemine pendant ce temps-là. Il laisse le masculin sacré se guérir et se reposer, mais ton cœur, ton âme, ton féminin sacré, lui, continue de arbeit, comme je dis, de travailler, ok? Et donc, ton féminin sacré, pendant, justement, parce que tu te poses et qu'il n'y a rien à faire, juste à s'occuper de toi et à écouter ton troisième œil et ton intuition, tout est en train de se... Ouais, non, mais c'est génial, toi. Tout est en train de se... C'est bon, tout est en train de se mettre en place. Et j'ai demandé les messages pour cette semaine. Et je pense que maintenant, les tirages, ça va être ça. Chaque semaine, ce sera le message de la semaine, ce que tu dois entendre, ce que tu n'arrives pas à entendre. Et du coup, là, c'est ça. Ne t'inquiète pas, tout va se mettre en place. Hein. Il y a le bonheur, tout, machin. Fais confiance au processus. En attendant, occupe-toi de toi et en interne surtout. Ok? Donc voilà, le tirage général est terminé. On va passer à l'extension. Dans l'extension, bah, on va un peu approfondir avec le message de l'univers et principalement le message de l'univers et le message de la Lune, sachant que la Lune, c'est demain. J'ai déjà fait le tirage de la Lune. C'est la dernière vidéo que j'ai fait de jeudi. Si tu veux écouter ce que le cycle lunaire va t'apporter à partir de mardi, tu peux aller l'écouter. Et donc, si tu veux accéder à l'extension, il faut devenir membre. Et pour être membre, tu as le lien dans le descriptif sous la vidéo, pardon. Sachant que quand tu es membre, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos. Ça veut dire que si tu vas écouter, si ça t'intéresse, le tirage pour la Lune, la dernière vidéo, tu auras accès à l'extension de la dernière vidéo. D'accord?
Donc, si tu en restes là, bah, merci d'être resté jusqu'au bout. Oublie pas de liker, de mettre un j'aime ou de t'abonner si tu pas encore abonné. Tu peux me mettre des commentaires avec plein d'émojis, j'adore ça. Merci si tu le fais. Et je te souhaite une bonne semaine. Je t'envoie toute mon affection et je te fais des gros bisous et bon courage pour ta cicatrisation. Laisse-toi cicatriser, laisse-toi le temps, ok? Et pour les membres, je vous dis à tout de suite.